Bonjour et bienvenue sur Vox Africa pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, les révélations vont vous choquer. Préparez-vous à être bouleversés. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater de ces informations explosives. Ces documents que l'on brandit sont censés être ceux qui ramènent la paix et qui doivent permettre d'arrêter ce génocide dans l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo occupe une position stratégique majeure en Afrique, tant par ses ressources que par son rôle géopolitique. Dans ce contexte, une question se pose: Donald Trump peut-il réellement influencer, ou même sauver, la RDC? Ancien président des États-Unis, Donald Trump a profondément marqué la politique étrangère américaine. Mais quelle a été sa vision de l'Afrique, et quel levier réel pourrait-il avoir sur la situation congolaise? Dans cette vidéo, nous allons analyser les faits, les intérêts en jeu et les limites du pouvoir américain en RDC. Pour ne rien manquer de nos analyses géopolitiques, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Commençons. Très sérieusement, regardez les visages de ceux qui les présentent à la presse. Avez-vous le sentiment qu'ils croient en la pertinence de ce qu'ils nous montrent? Regardez les sourires crispés, les sourires de circonstance. Regardez comment les deux protagonistes évitent soigneusement d'être côte à côte. L'un tourne ostensiblement le dos à l'autre. Même celui qui les a contraints à venir à Washington pour cette tragicomédie n'est pas parvenu à les obliger à se serrer la main. Traditionnellement, les accords de paix sont toujours symbolisés par une franche poignée de main suivie d'accolades, avec des sourires au moins de circonstances. Là, pas moyen. À la vérité, même le plus naïf des observateurs, même un enfant de 7 ans qui regarde cette scène, voit bien que les acteurs qui signent cet accord ne sont pas d'accord. Je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau. Un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. This agreement falters and things do not work out as they are supposed to. The responsibility will not lie with President Trump, but with ourselves. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Je vois trop qu'ils ont été obligés de venir ici à Washington DC pour satisfaire les vœux du président Donald Trump, qui a fait déjà annoncer il y a quelques mois à la tribune des Nations Unies qu'il avait obtenu la paix entre ces deux protagonistes qui se détestent copieusement. Qui peut naïvement croire que ces images symbolisent le retour de la paix en RDC? Il n'y a qu'à regarder avec quel enthousiasme le président de la RDC ouvre son exemplaire du document signé. C'est par correction, par pure courtoisie pour la presse, qui met la pression qu'il consent à l'ouvrir finalement. Cela ne trompe personne. Regardez à quelle vitesse les deux signataires quittent la scène. On ne se parle pas. And the amount of visibility, energy, maybe pressure to resolve this problem has never been like this before. On a signé sous la pression du président des États-Unis d'Amérique qui fait feu de tout bois, qui dans sa campagne avait besoin d'une photo de famille symbolisant son action pour la paix. And today we're succeeding where so many others have failed, and this has become the 8th war that we've ended in less than 1 year. Such an exciting thing to do. This has been really, because we're talking about 30 years of fighting, 30 years, much more than 10 million lives. Cette cérémonie se déroule
dans le bâtiment de l'ancien Institut américain pour la paix, rebaptisé la veille même Institut Donald Trump pour la paix. Une dénomination dont se dit fier le président qui se définit désormais comme le grand pacificateur. And thank you for putting a certain name in that building. I said, boy, that is beautiful. That blew up last night. They said, that's a great honor. It really is. On this building, it's a great honor. Thank you very much. I assume you had a lot to do with that. Just a little bit, yeah. Thank you. Appreciate it. Figurez-vous que dans la foulée, la FIFA lui a donné un prix spécial pour la paix. FIFA. Please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, Mr. Donald J. Trump. Please. Mr. President, this is your prize, this is your Peace Prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Right now. Okay, let me hold. Fantastic. Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond awards, John and I were discussing this. We saved millions and millions of lives. India, Pakistan, so many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started, just right before they started. It was going to be late, but we got them done. But most importantly, I just want to thank everybody. The world is a safer place now. The United States 1 year ago was not doing too well, and now I have to say we're the hottest country anywhere in the world, and we're going to keep it that way. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On dit souvent, comme je le disais tantôt, qu'une image vaut parfois 1000 mots. Sur ces images, on voit qui est satisfait de son affaire et qui est la victime. And now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. These accords provide everything needed to end this conflict once and for all. Dans cette séquence, il y en a deux qui se partagent les numéraires, tandis que l'un achète la paix. La chose la plus volatile. Mais lui a-t-on laissé le choix? Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Chacun voit et ressent le dépit du président Félix Tshisekedi qui, malgré les réticences, se retrouve dans cette arène. Pendant quelques heures à Washington DC, il a manifesté son peu d'empressement à signer l'accord. On est passé à côté d'un incident diplomatique, ce qui a d'ailleurs retardé le début de l'événement. Mais sous pression, dans la capitale américaine, sous le climat ambiant, il avait peu de marge de manœuvre. Pourtant, le président américain, malgré ces images, annonce que désormais, les deux dirigeants vont, à l'avenir, passer beaucoup de temps à se donner les accolades et se tenir par la main. Tiens donc. Look at them. Look at the way they love each other. Je ne sais pas comment il fait pour voir cet amour. Si vous le voyez, faites-moi partager votre filtre. J'ai certainement une loupe déformante, en espérant que ceux qui continuent de se battre avec violence sur le terrain, au moment même où l'on signe cet accord, finissent par les écouter et s'aimer eux aussi, se tenir aussi par la main. Parce que depuis quelques jours, sur le terrain, les combats font rage et les déplacements des populations s'intensifient. L'AFC M23
poursuit son inexorable avancée et gagne du terrain en RDC. Ils ont même conquis ces dernières heures des villes stratégiques et même abattu un hélicoptère avec le remarquable dispositif anti-aérien dont ils disposent. Vous avez bien entendu, je suppose, qui les équipe. Pendant ce temps, à Washington, on parle de mettre fin à la guerre. They've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands, and taking advantage of the United States of America economically like every other country does. Au fait, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord qui a mobilisé tant de personnes, qui a contraint plusieurs chefs d'État africains et du Moyen-Orient à effectuer le déplacement? En quoi est-il révolutionnaire? Qu'est-ce qu'il change pour les Congolais en général et les populations de l'Est de la RDC en particulier? Cet accord que j'ai parcouru, en toute objectivité plusieurs fois, interroge sérieusement sur la connaissance réelle du terrain par ceux qui l'ont rédigé. Je ne crois pas une seule seconde qu'il porte la marque ou la trace d'une main congolaise. Il commence par le respect de l'intégrité du territoire de la RDC. Dans ma carrière, qui commence quand même à être un peu longue, j'en ai lu des accords de paix, mais celui-ci me paraît quand même par endroits lunaire. Première observation, on dit dans l'accord ceci, tenez-vous bien, les deux États, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, s'engagent à identifier, localiser et neutraliser les forces des FDLR, les forces Hutus vengeresses, qui occuperaient la frontière entre les deux pays et subséquemment la levée des mesures défensives du Rwanda. En définitive, la question n'est peut-être pas de savoir si Donald Trump peut sauver la RDC, mais plutôt de comprendre dans quelle mesure les grandes puissances influencent réellement son avenir. La situation congolaise repose avant tout sur des dynamiques internes, régionales et internationales complexes, où aucun acteur extérieur ne peut agir seul. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre les enjeux géopolitiques autour de la RDC, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir ce travail, partagez la vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine analyse. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.